Bonjour les amis, j'espère que ça se passe bien chez vous. Très ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo DIY dans laquelle je vous propose deux façons d'utiliser le gombo pour faire plaisir à nos cheveux et à notre cuir chevelu. Mais avant cela les amis, je vous invite à appuyer sur le pouce levé sous la vidéo, de partager et au nouveau de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. L'ingrédient du jour est un ingrédient qui est très apprécié dans la cuisine, mais c'est aussi un ingrédient qui est bien pour nos cheveux et pour notre cuir chevelu. Donc les amis, aujourd'hui nous allons l'utiliser de deux façons. La première façon les amis, la première recette, ce sera de faire une huile. Voilà, une huile avec le gombo. J'ai ajouté de l'aloe vera, mais l'aloe vera est optionnel. Donc vous pouvez mettre l'aloe vera de côté et utiliser juste le gombo. Pour ce faire, vous utilisez 7 à 8 gombo. Ça peut être du gombo frais, du gombo surgelé, du gombo séché. Vous pouvez même utiliser la poudre de gombo. Si vous avez la poudre de gombo les amis, utilisez 2 cuillères à soupe. Donc ça ce sera plus facile. Vous mettez juste 2 cuillères à soupe de poudre de gombo. La poudre de gombo par exemple au Sénégal c'est très facile à trouver. Vous mettez 2 cuillères à soupe dans un bocal. Vous mettez l'huile de votre choix. Vous remuez. Vous fermez le bocal et vous mettez ça dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Minimum une semaine. Une fois les une semaine passée, vous filtrez et vous avez votre infusion. Ça c'est très facile à faire. Sinon, vous pouvez faire ma version, donc du gombo frais que vous allez couper très finement. Là aussi, vous avez le choix. Ça, vous faites juste couper finement. Vous mettez dans votre casserole, vous ajoutez l'huile de votre choix et vous laissez la préparation mijoter jusqu'à ce que toute l'eau s'évapore. Si vous voulez aussi, avant de mettre dans votre casserole, vous mixez le gombo avec l'huile de votre choix. Donc moi c'est ça que j'ai fait, mais vous n'êtes pas obligé de mixer. Vous pouvez mettre le gombo dans le casserole. Dans votre casserole vous mettez l'huile et vous laissez cuire votre préparation. Donc ici j'ai utilisé 150 voire 200 ml d'huile. Vous pouvez mettre plus ou moins, c'est comme vous voulez les amis. Donc là je mixe. Une fois que c'est bien mixé, maintenant je vais mettre dans ma poêle. Je mets sur le feu, donc le niveau moyen les amis, maximum moyen. Vous pouvez mettre au niveau doux, mais pas au niveau maximum, sinon ça va cramer. Donc au niveau doux ou au niveau minimum. Et vous laissez sur le feu. De temps en temps, vous venez remuer jusqu'à ce que le gombo change complètement de couleur. Il faut que toute l'eau s'évapore, qu'il ne reste que l'huile et vous laissez refroidir avant de filtrer. Donc en plus, pour cette méthode, ça passe très vite les amis. Ça passe très vite. Donc ça peut durer 30 minutes. Maximum 1 heure de temps, donc ça dépendra de la puissance de votre feu les amis. Mon huile est prête, donc ça sent vraiment le gombo les amis. Si vous avez du mal avec l'odeur du gombo, personnellement ça me va. Vous pouvez ajouter un autre ingrédient les amis, un ingrédient qui sent très bon, ou sinon vous ajoutez aussi une huile essentielle dont vous aimez l'odeur pour camoufler l'odeur du gombo. Mais personnellement, j'ai laissé ça comme ça. La couleur est très jolie, ça donne envie les amis, donc les cheveux vont adorer. Donc n'hésitez pas à faire cette huile pour votre cuir chevelu. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire des bains d'huile ou bien pour l'ajouter dans vos masques. Et la deuxième façon de profiter du gombo les amis, cette fois-ci j'utilise l'huile que je viens de faire. Donc j'utilise la moitié de mon huile pour faire une crème. Et pour faire la crème les amis, j'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe de
de l'huile de coco. Donc mon huile de coco était congelée. Comme il fait froid, donc ça a gelé. Mais sinon, normalement, ça doit être liquide si vous êtes dans un pays chaud. Ensuite, j'ai ajouté aussi 2 à 3 cuillères à soupe de mon beurre de karité. Mais vous pouvez utiliser le beurre de mangue ou bien le beurre de cacao. C'est comme vous voulez. Vous mettez tout dans un contenant et après vous laissez fondre votre beurre de karité ou bien beurre de mangue à bain-marie. Donc moi ce que je voulais c'était juste obtenir un mélange. Donc si vous voulez aussi, au lieu de faire fondre, vous mettez tout ensemble et après vous utilisez votre batteur et vous mixez tout ensemble. Moi je voulais faire tout fondre et ensuite mettre dans mon congélateur. Donc une fois que j'ai obtenu mon mélange liquide, j'ai mis ça dans le congélateur pendant 3 heures de temps pour que ça forme bien afin d'obtenir mon beurre capillaire, les amis. Donc une fois que c'est fait, maintenant les amis, je vous montre comment l'appliquer sur les cheveux de ma fille. Donc ici j'utilise l'huile sur le cuir chevelu et la crème je vais l'utiliser sur les cheveux. Les amis, la plupart du temps dans mes vidéos, j'oublie de vous dire, quand vous avez une crème capillaire, ne mettez pas ça sur le cuir chevelu. Pourquoi? Parce que comme c'est trop grasse la crème, ça va boucher vos pores. Donc le mieux c'est d'utiliser une huile. Si vous mettez le beurre ou bien la crème, ça va être trop pour le cuir chevelu, donc ça peut donner des pellicules. Donc, ayez l'habitude de mettre une huile sur le cuir chevelu et la crème sur les cheveux. À moins que vous voulez faire un masque capillaire. Dans ce cas, moi les masques, je peux mettre sur le cuir chevelu parce qu'après je vais laver. Mais si c'est juste pour nourrir le cuir chevelu, laissez ça comme ça. J'utilise une huile sur le cuir chevelu et la crème juste sur les cheveux. Donc, ayez l'habitude de faire ça pour éviter d'avoir des pellicules. Ces 2 recettes avec le gombo, les amis, sont très faciles à faire. En moins d'1 heure, 4 heures de temps maximum, vous avez vos 2 recettes prêtes pour faire plaisir à vos cheveux, les amis. En plus, le gombo est très riche. Vous avez du calcium dedans, de la vitamine C, de la vitamine K. Vous avez du magnésium, les amis, dedans, donc du fer. Alors n'hésitez pas à faire plaisir à vos cheveux parce que ça va aider à avoir des cheveux forts, des cheveux doux, des cheveux nourris, les amis, des cheveux qui retrouvent la santé. Et ça, c'est ce qu'on cherche, les amis. Des cheveux en bonne santé sont des cheveux qui poussent avec du volume et de la longueur. N'oubliez pas aussi de faire des massages capillaires à chaque fois que c'est possible. Faites des massages capillaires, ça aide aussi à détendre le cuir chevelu. Et pour varier la nourriture de vos cheveux, je vous invite à regarder cette vidéo qui s'affiche maintenant, vidéo dans laquelle je vous propose un autre cadeau de Dame Nature. Je vous invite aussi à liker et à vous abonner.